Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde et merci au groupe parisien pour l'invitation. Donc effectivement, moi je vais faire des pauses. Je vais vous parler un petit peu de la situation en matière de droits humains en Égypte et plus précisément la situation des libertés fondamentales comme la liberté d'expression, d'association ou de réunion. J'essaierai d'illustrer par des exemples des chiffres tout récents qu'on a pu documenter et puis essayer de creuser un petit peu derrière les mécanismes qui sont à l'œuvre et surtout les conséquences que ça implique et éventuellement ce qu'on pourrait mettre en œuvre ou en tout cas les demandes qu'on se doit de porter à ce sujet. شكرا كثيرا. سأتكلم عن وضعية حقوق الإنسان في مصر خصوصا الحقوق الأساسية حرية التعبير وحرية التجول والحرية السياسية. سأحاول أن أعطي أمثلة عن الخروقات التي تقع في مصر وسأحاول أن أتعمق في شرح كيف تؤثر هذه الخروقات على الوضعية العامة لحقوق الإنسان في مصر. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2 ans maintenant, une vague de répression sans précédent s'abat sur la société civile égyptienne et touche véritablement toutes les franges de cette société civile. Mais ce qu'on observe depuis le mois de décembre 2017, donc un petit peu avant les élections présidentielles, c'est un durcissement et une intensification de cette répression à l'encontre de la société civile et notamment de la régression de la liberté d'expression. منذ 2 تعرف مصر موجة خروقات مرعبة لحقوق الإنسان. فالمجتمع المدني في مصر يعيش حالة كارثية ويعيش ردة حقوقية كبيرة خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2017. Alors, un chiffre peut-être pour planter le décor, et je vous en donnerai d'autres un peu plus tard, mais sur les 10 derniers mois, donc depuis un peu moins d'1 an, les autorités égyptiennes ont arrêté au moins 111 personnes, simplement pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté d'expression, ou pour avoir participé ou appelé à participer à des manifestations ou des rassemblements politiques. Donc 111 personnes, et à ce jour, 70 sont encore détenues, et pour certaines d'entre elles, risquent jusqu'à 15 ans de prison. إذن سأعطيكم فقط إحصائيات لتأكيد الأمر. ففي خلال 10 أشهر قليلة 111 شخصا اعتقلوا في مصر فقط لممارستهم لحريتهم في التعبير أو لممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي. إذن 111 شخصا قد اعتقلوا وهم حاليا في حالة اعتقال فقط لممارستهم لهذين الحقين الأساسيين. Alors quand je disais tout à l'heure que cette répression touche toutes les franges de la société civile, c'est que véritablement aujourd'hui, les autorités égyptiennes mènent une politique de tolérance zéro vis-à-vis de toute voix dissidente. Le but, c'est véritablement de réduire au silence des voix critiques, pacifiques, mais qui pourraient effectivement être amenées à critiquer l'une ou l'autre des politiques du gouvernement. Et donc tous les milieux sont touchés, évidemment le milieu politique, mais aussi médiatique. On a vu aussi des humoristes touchés dès lors qu'ils s'exprimaient sur les réseaux sociaux. Et quand je parlais d'intensification, si je prends l'exemple des journalistes, encore une fois, si je me base sur les 10 derniers mois, on dénombre 28 journalistes qui ont été arrêtés par les autorités égyptiennes depuis décembre. Et pour vous donner une idée pour comparer un petit peu, entre juillet 2013 et novembre 2017, c'est-à-dire en 4 ans, il y avait déjà eu 11 arrestations de journalistes. Là, en 10 mois, 28 journalistes sont arrêtés. Des avocats, des dizaines d'opposants politiques également. Donc on est véritablement dans un verrouillage des espaces d'expression. هذا القمع يؤثر فعلا على جميع الطبقات الاجتماعية في مصر وعلى المجتمع ككل. فالنظام المصري يطبق سياسة اللا مسامحة مع أي تجاوز للخطوط الحمراء التي قد عرفها.
وبالتالي فهذا القمع وهذه الخروقات تمس كافة أطياف المجتمع المصري. فمثلا الكوميديين، هناك حالات اعتقال كثيرة للكوميديين وأيضا الصحفيين، فهناك حاليا 28 صحفيا هم في حالة اعتقال منذ يوليوز 2013. أيضا هناك محامون قد اعتقلوا وذلك من أجل نضالهم في سبيل الحرية العامة. Mais cette répression touche aussi des espaces moins politisés. Il y avait par exemple tout à l'heure une question sur le niveau de vie et la situation économique en Égypte. Un exemple, en mai de cette année, le 12 mai très précisément, 35 personnes ont été arrêtées simplement pour avoir manifesté pacifiquement contre les mesures d'austérité portées par le gouvernement. Il faut savoir que la veille, le gouvernement avait décidé d'augmenter de 250% le prix des tickets de métro. Et donc en réaction, des personnes s'étaient rendues dans la rue. Et donc 35 personnes ont été arrêtées simplement pour avoir manifesté pacifiquement. Et 13 sont toujours aujourd'hui en détention. Donc c'est simplement pour vous donner une idée, illustrer le fait que n'importe qui aujourd'hui en Égypte, dès lors qu'il ou elle exprime un avis contraire ou vient critiquer de manière pacifique le gouvernement, peut se retrouver en prison. هذا القمع يؤذي أيضا الأطياف الغير مسيسة. فهناك يوم مثلا يوم 12 ماي تم اعتقال 35 شخصا، وذلك لممارستهم حقهم للاحتجاج السلمي خلال وقفة نظمت ضد السياسات التقشفية التي سنها النظام. كما تعرفون فقد عرف ثمن المواصلات، تذكرة المواصلات العامة في مصر ارتفاعا بنسبة 35%، وبالتالي فهذا الارتفاع دفع مجموعة من الناس إلى الاحتجاج، وهو احتجاج غير سياسي بالمطلق، غير أن هذا لم يمنع النظام من اعتقال 35 شخصا كانوا يتزعمون هذه الاحتجاجات الاجتماعية والغير مسيسة. وبالتالي فأنا أريد أن أؤكد أن أي شخص كان يعبر عن حقه وعن توجه أو رأي ينافي التوجه العام للدولة هو معرض، وهو في حالة خطر، وهو معرض للاعتقال. Et cette répression touche aussi la sphère du numérique. On dénombre par exemple 504 sites internet qui ont été bloqués depuis mai 2017. Des blocages qui interviennent sans ordonnance judiciaire, sans contrôle judiciaire. Et ce verrouillage est renforcé par tout un appareil législatif. On vient de le voir, tout récemment, il y a une loi en août qui est passée et qui accorde à l'État le quasi-contrôle sur les médias, sur la télévision, sur la radio, sur la presse. Il y a une loi sur la cybercriminalité qui donne aussi à la police le pouvoir donc, de contrôler, de bloquer des sites internet. Donc on l'a bien compris, l'idée c'est d'étouffer, l'idée c'est de verrouiller et d'empêcher de parler quel que soit le canal utilisé. هذا القمع أيضا يؤذي أيضا المجال الرقمي، فقد تم إغلاق مجموعة من المواقع الرقمية بمصر، كما أيضا تم سن مجموعة من القوانين التي تقيد الحريات وأيضا تنظم بطريقة مجحفة المجال الرقمي والصحافة الرقمية، وبالتالي فالنظام يقيد الحريات على المجال الرقمي. Alors si on se pose la question du pourquoi et quelle justification est apportée par les autorités égyptiennes, on a eu des éléments déjà dans le film, mais effectivement Sisi va aujourd'hui invoquer constamment le motif de la lutte contre le terrorisme. Depuis début 2018, depuis le début de cette année, l'accusation de terrorisme pour faire taire et pour poursuivre toutes les voix critiques a été utilisée de manière inédite jusque-là. Et même si on compare sur les 30 années de pouvoir de Moubarak.
ولكي نفهم لماذا، أي لكي نفهم التبريرات والشروحات التي يعطيها النظام المصري من أجل تبرير هذه الخروقات، يجب أن نفهم أن الحجة التي يعطيها هي أنه يواجه الغول الإرهابي، وبالتالي فمحاربة الإرهاب كانت ولا زالت حجة من أجل كبح وقمع مجموعة من الأصوات في مصر. فعلا النظام المصري يستعمل الحجة التي تتمثل في كونه أنه يحارب الخطر الإرهابي من أجل كتم مجموعة من الأصوات الحقوقية والسياسية في مصر. Et concrètement, cela se traduit par exemple dans les discours de Sisi par une évocation constante des complots visant à détruire l'État, du danger de l'intérieur. Il parle aussi de force du mal. Il a en février dernier, par exemple, le ministère public a demandé au procureur de poursuivre toute personne qui publiera en ligne des propos jugés attentatoires à la sécurité nationale. Donc ce sont des termes vagues, mais l'idée c'est effectivement d'assimiler toute personne qui exprimerait une critique envers le pouvoir à un détracteur de l'intérieur. Et en ce qui concerne les journalistes, par exemple, on observe par exemple une évolution depuis l'année dernière où en 2007, les journalistes étaient essentiellement poursuivis pour diffamation. Aujourd'hui, les journalistes sont poursuivis pour terrorisme ou appartenance à des groupes terroristes. فعليا هذا يترجم من خلال خطابات السيسي التي نرى أنه يتكلم فيها أو يتحدث فيها عن مؤامرة تستهدف مصر، يتحدث فيها أيضا عن قوة الشر التي قد تهدد الوضع العام في مصر. وبالتالي نرى كذلك أن السلطات قد دعت النيابة العامة في مصر بمتابعة أي شخص أو أي جهة تعطي تصاريح أو تكتب آراء قد تضر بالنظام العام، هذا دون تحديد كيف أو ما هي هذه الآراء التي تهدد الرأي العام. وبالتالي نرى أن النظام المصري يستغل هذه القوانين من أجل محاربة ومن أجل كتم مجموعة من الأصوات. هذا أيضا يمكن أن نراه من خلال وضعية الصحفيين. ففي 2007 كان الصحفيون يتابعون فقط من أجل تهم بسيطة، غير أنه في الوضع الحالي فهم يتابعون بتهم ثقيلة جدا. Et donc pour ce faire, les procureurs vont abuser du système pénal. Ils vont l'utiliser à mauvais escient pour justement attaquer, poursuivre, harceler les journalistes, les défenseurs des droits humains, les militants, toutes les personnes qui expriment une opinion critique, encore une fois, et les placer en détention provisoire prolongée. Et les motifs sont très souvent flous, c'est-à-dire les termes sont vagues, il n'y a pas de preuves, ils sont mal définis, en tout cas les contours ne sont pas clairs. Et donc le recours à la détention provisoire est systématique, en tout cas très fréquent. Il n'est pas nouveau, c'était déjà le cas sous l'ère de Moubarak. Simplement, à ce moment-là, ça se limitait à quelques mois. Aujourd'hui, des personnes restent en prison, en détention provisoire sur plusieurs années. وبالتالي النواب العامون النيابة العامة في مصر تستغل الآن القوانين بطريقة مجحفة، تستغل القانون الجنائي خصوصا بطريقة مجحفة، وبالتالي يتم استعمال غير واضح لهذه القوانين واستعمال تهم غير واضحة ومبهمة من أجل استغلال هذه التهم كما يحلو لهم. وبالتالي يمكننا أن نقارن هذا في عهد مبارك، حيث كان على سبيل المثال الصحفيون يسجنون لأشهر قليلة، غير أن حالا الوضعية الحالية هي أكثر قمعا وأكثر سوءا للصحفيين ولمناضلي الحريات عموما. Alors, je vais bientôt conclure pour faire circuler la parole, mais simplement, donc, si je récapitule cette répression contre la société civile en Égypte,
un, s'intensifie, 2, touche toutes les franges de la société civile, et 3, s'appuie donc sur l'utilisation abusive d'un système pénal, du système pénal. Et donc si maintenant on regarde du côté des conséquences justement de cette situation-là, évidemment en premier lieu il y a les violations des droits humains et donc toutes ces personnes qui sont injustement emprisonnées, accusées, poursuivies, mais cette régression de la liberté d'expression a aussi un double effet. D'une part, elle a opacifié encore davantage le fonctionnement des institutions et donc elle favorise encore plus les violations des droits humains et le sentiment d'impunité. Et d'autre part, elle contribue à augmenter l'autocensure. C'est-à-dire par crainte de représailles, par crainte de poursuites, les personnes qui pourraient s'exprimer et critiquer les autorités égyptiennes ne vont pas le faire. Ou fuir le pays. Et effectivement, c'est dramatique parce que quand les défenseurs des droits humains sont attaqués et ne peuvent plus s'exprimer, ce sont les droits effectivement à tous, nos droits à tous, qui sont mis en péril. لكي ألخص ببساطة ما قلته سابقا أو الوضعية في مصر تتلخص في نقطتين. أولا أن القمع يستمر ويتكاثف ويشتد على مناضلي حقوق الإنسان في مصر وعلى السياسيين والمعارضين ويؤذي ويمس كافة شرائح المجتمع المصري. هذه الردة الحقيقية إن أردنا أن نتحدث عن النتائج، هذه الردة الحقيقية للحقوق الإنسان في مصر لها تأثيرين. التأثير الأول هو على مستوى المؤسسات، مؤسسات الدولة. فهذه الردة الحقوقية تدفع في اتجاه أننا عدم ترسيخ دولة المؤسسات وترسيخ مبدأ لا محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات الحقوقية. أيضا هذه الردة الحقوقية تهدف أيضا إلى ترسيخ الرقابة الذاتية التي سيمارسها الآن مناضلو حقوق الإنسان على أنفسهم خوفا من أن تطالهم الاعتقالات والتعسفات الحقوقية، وبالتالي سيدفعهم أيضا إلى مغادرة البلاد نهائيا. Et donc vraiment une dernière phrase pour conclure, peut-être sur les demandes qu'on porte face à cette situation. Eh bien évidemment, on demande à l'Égypte de mettre fin à cette répression et de immédiatement libérer en premier lieu tous les prisonniers d'opinion et de manière immédiate et sans condition. Toutes les personnes qui sont inquiétées et poursuivies et emprisonnées simplement pour avoir exercé pacifiquement, encore une fois, leur droit à la liberté d'expression. Et bien évidemment, dans cette situation-là, la communauté internationale a un rôle central aussi. Certains pays, comme la France notamment, du fait des liens très étroits entretenus avec l'Égypte, se doit de dénoncer la situation actuelle et le bilan catastrophique en matière des droits humains et de rappeler à l'Égypte ses engagements en la matière. Merci. وبالتالي فمطالبنا تتلخص في النقط التالية: إنهاء هذه الحالة الكارثية ووقف جميع الخروقات والقمع الذي يطال مناضلي حقوق الإنسان في مصر، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في مصر بدون أي شروط قبلية أو بعدية وبدون أي مساومات. المجتمع الدولي له أيضا دور مهم، خصوصا وأيضا الدولة الفرنسية التي لا زالت تدعم النظام السياسي في مصر، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يدفع بالنظام المصري إلى تحمل مسؤوليته وإلى أن يكون أرحم وأكثر رأفة بالمعتقلين السياسيين وبمناضلي حقوق الإنسان في مصر، وأن يحترم تعهداته من هذا المنطلق، في هذا المنطلق.